Notre TP porte sur le cycle de développement de l'espèce humaine et plus particulièrement les étapes de la méiose. L'espèce humaine est diploïde, les chromosomes sont associés par paires. On a donc 2n est égal 46 chromosomes. Seuls les gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules, sont haploïdes. N est égal 23 chromosomes. L'union des deux gamètes lors de la fécondation forme une cellule œuf diploïde. Ces gamètes sont obtenus par la méiose, qui est un mécanisme génétique, qui se compose de deux divisions précédées d'un doublement d'ADN appelé réplication semi-conservative. Ces divisions précèdent chacune les mêmes étapes que la mitose. Les étapes se retrouvent donc en double et se déroulent dans les gonades, c'est-à-dire les testicules ou les ovules. Donc nous avons ici la réplication de l'ADN qui précède les deux divisions cellulaires. Les étapes de la méiose sont donc la prophase 1, qui est la condensation de la chromatine en chromatide, la disparition de l'enveloppe nucléaire, et les chromosomes sont par paires d'homologues. Il y a ensuite la métaphase 1, où les chromosomes bichromatidiens sont par paires placés sur la plaque équatoriale. L'anaphase 2, où il y a séparation des paires d'homologues et migration vers les pôles de la cellule. La télophase 1 et la prophase 2, qui sont ensemble, c'est la formation de deux cellules filles haploïdes avec des chromosomes à deux chromatides. La métaphase 2, les chromosomes bichromatidiens ne sont plus par paires et se déplacent vers la plaque équatoriale. L'anaphase 2, il y a une césure du centromère et la migration des chromosomes vers les pôles de la cellule. L'anaphase 2, il y a césure du centromère et migration des chromosomes vers les pôles des cellules. Et enfin, la télophase 2, où il y a formation de deux cellules filles et reconstitution de l'enveloppe nucléaire. Nous avons finalement 4 cellules filles haploïdes avec des chromosomes à une seule chromatide. Pour mieux illustrer notre TP, nous avons fait au microscope avec la TCAM des photos de cellules durant chaque étape de la méiose.